Comment on fait pour retrouver une information précise? Ça a l'air tout bête comme question, mais la réponse, elle, a radicalement changé avec le temps. On est passé de l'organisation super méticuleuse des classeurs physiques à la magie de la recherche instantanée sur nos écrans. Allez, on plonge ensemble dans cette petite révolution. Notre parcours va se faire en 5 temps. On va commencer avec un problème très concret qui peut coûter des milliards, une simple histoire de facture. Ensuite, on verra comment les vieilles méthodes ont été complètement dépassées, pour finir par comprendre pourquoi, au fond, leurs grands principes sont toujours d'actualité. Ok, commençons par du concret. On oublie la théorie un instant et on va parler d'un domaine où une toute petite erreur de classement peut avoir des conséquences financières énormes. Bienvenue dans le monde des impôts et des factures. On pourrait se dire, après tout, qu'un simple numéro sur une facture, c'est juste un détail, non? Eh bien, pas du tout pour l'administration fiscale. Pour elle, c'est un outil de contrôle absolument fondamental, une véritable arme antifraude. La loi française, par exemple, est très claire là-dessus. Les factures doivent se suivre numériquement, sans le moindre trou. La raison est d'une simplicité redoutable. S'il manque un numéro, c'est l'alerte rouge immédiate. Le fisc y voit tout de suite la possibilité d'une vente qui n'a pas été déclarée, et donc une fraude à la TVA ou à l'impôt sur les sociétés. C'est simple, mais c'est terriblement efficace. Et ce principe d'organisation en série, ce n'est pas juste un cas isolé. En fait, ça fait partie de l'une des deux grandes manières que l'on a toujours eues depuis la nuit des temps pour essayer de mettre un peu d'ordre dans le chaos. Au cœur de tout ça, il y a un mot, la classification. C'est tout simplement l'art de mettre de l'ordre, de ranger les choses de manière logique pour qu'on puisse les retrouver facilement plus tard. Et voilà qui illustre parfaitement les deux grandes approches. Soit on classe les choses par sujet, par ce dont elles parlent, c'est l'approche thématique, un peu comme les rayons d'une librairie, soit on les met à la suite, dans une séquence simple. Ça, c'est l'approche sérielle, comme un ordre alphabétique ou numérique tout bête. Thématique ou sérielle, on dirait que ça couvre à peu près tout. Sauf que, bien sûr, la réalité est souvent bien plus compliquée. Qu'est-ce qui se passe quand une information, elle refuse d'entrer sagement dans une seule petite case? Prenons un exemple classique, un qui met vraiment à l'épreuve le bon vieux classement alphabétique, un nom composé. Et c'est là que les ennuis commencent. Sans une règle claire et partagée par tout le monde, 3 personnes différentes pourraient ranger le même nom à 3 endroits différents. Résultat, l'information devient quasi impossible à retrouver. La solution qu'on a trouvée à l'époque pour ce casse-tête, c'était de créer une règle. On désignait un mot directeur. Il fallait donc décider, de manière un peu arbitraire parfois, quel mot était le plus important pour que tout le monde classe le document au même endroit. Et pour que tout le monde soit d'accord, des organismes de normalisation ont carrément mis leur nez dedans. En France, l'AFNOR a publié une norme, la Z44001. C'était un véritable manuel de plusieurs pages qui expliquait avec une précision d'horloger comment choisir ce fameux mot directeur. Le but, une règle unique et plus de discussion. Ce système, super rigide et basé sur des règles, a été la norme pendant des dizaines d'années. Et puis, la technologie a débarqué et a tout changé. Et oui, le point de bascule, c'est l'arrivée de l'informatique. Du jour au lendemain, cette norme super stricte et toute la philosophie du mot directeur qui allait avec est devenue complètement dépassée, obsolète. Et là, on voit parfaitement la révolution. Fini le casse-tête du mot-clé. Avec la recherche qu'on appelle plein texte, l'ordinateur, lui, il scanne tous les mots du document. Peu importe qu'on cherche Guy, de ou Maupassant, le résultat est là. Les anciennes règles n'ont tout simplement plus aucune raison d'être. Le changement crucial, il est là. Le fardeau de la classification a changé d'épaule. Il est passé de la personne qui range le document à l'algorithme qui le cherche. Ce n'est plus à nous de connaître la règle par cœur, c'est à la machine de trouver l'info, peu importe comment on la lui demande. Alors question, si la technologie a tout réglé, est-ce qu'on peut jeter toutes ces vieilles méthodes de classement à la poubelle de l'histoire? Est-ce qu'elles sont devenues complètement inutiles? Pas si vite. Ce tableau le montre très bien. Les outils ont changé, c'est vrai, mais les principes de base, eux, sont toujours là. Le classement thématique, ce sont nos dossiers sur notre ordinateur. L'alphabétique, c'est notre liste de contacts. Et le chronologique, c'est la structure même de notre boîte mail. Les fondations n'ont pas bougé. Finalement, la vraie question, elle est bien là. Les outils ont évolué, c'est une certitude, mais notre besoin fondamental de mettre de l'ordre dans le monde pour le comprendre, lui, a-t-il vraiment changé? La technologie n'a pas effacé ce besoin d'ordre, elle nous a simplement donné des outils beaucoup plus puissants pour y arriver.